Bonjour, donc aujourd'hui on commence une petite vidéo sur des applications du cours sur le premier chapitre, transformation acide-base. Alors tout d'abord, identifier les couples acide-base parmi les couples suivants. Donc MnO4-, Mn2+, NH4+, NH3, O2, H2, O2. Alors, ce qu'on va faire, vous allez faire pause, réfléchir, essayer de répondre et ensuite vous dérouler le corrigé. Voilà, pause et c'est parti. Donc Mn4-, Mn2+, est-ce que cela peut être un couple acide-base? Alors on a vu en cours que les couples acide-base peuvent s'écrire comme ceci. Donc N ici, AH A-. Il y a donc un échange de protons, tel que AH, l'acide, donnerait donc sa base conjuguée plus un proton H+. Donc s'il y a un échange de protons, alors c'est bien un couple, ça peut être un couple acide-base. Alors ici, est-ce qu'il peut y avoir un échange de protons? Pas du tout. On ne peut pas avoir d'échange de protons à ce niveau-là. Donc ce n'est pas un couple acide-base. NH4+, NH3, est-ce que NH4+, NH3 peut être un couple acide-base? On voit bien qu'ici, il y a un proton en plus par rapport à sa base conjuguée. Donc, il s'agit bien d'un couple acide-base. On peut même ici écrire la demi-équation. NH4+, égale donc NH3 plus H+. Voilà. Donc ici, pas de H+, ici c'est possible qu'il y a un échange d'H+, et ici donc vous avez des H, par contre on n'a pas la charge plus, donc ce n'est pas non plus un couple acide-base. Maintenant nous allons justifier le caractère basique de l'ammoniac à partir du schéma Lewis. Donc comme tout à l'heure, faites pause, et après ensuite déroulez le corrigé. Donc le schéma de Lewis, vous vous rappelez, on va écrire donc la molécule d'ammoniac. Donc ici il y a 3 liaisons avec des hydrogènes et on a ici un doublet non liant. Alors on pourra dire que c'est donc une base. Pourquoi? Parce que ce doublet non liant permet de se lier à un ion hydrogène H+. Voilà. C'est ce doublet non liant qui le permet. Passons à la troisième partie ici des applications. Donc dans la réaction de l'éthylamine, ici c'est 2H5NH2 avec l'ion oxonium H3+, qui donne C2H5NH3+ et de l'eau. Alors, est-ce que l'éthylamine est une base ou est-ce que c'est un acide? Donc pareil, vous réfléchissez, vous faites pause, et maintenant on peut donc, vous pourrez donc répondre et ensuite faire dérouler le corrigé. Alors, donc je rappelle, l'acide AH et sa base conjuguée A-, c'est l'acide qui va donner un H+. Donc quel est dans le couple, on distingue ici deux couples que je vais entourer. Ici, hop, on a deux couples. Le premier couple ici, le deuxième, voilà. Parmi donc ces deux espèces chimiques, quelle est l'espèce qui peut être l'acide? On voit bien que ici, c'est cette espèce qui possède un H+, qui va pouvoir le donner. Donc, ici, on pourra dire que l'éthylamine est une base. Et donc, le couple mis en jeu, je viens d'y répondre. Voilà, vous avez ici, donc, le premier couple, c'est 2H5NH3+. Donc tout d'abord on note ici donc à la gauche l'acide et à la droite la base conjuguée. C'est 2H5NH2, donc l'éthylamine. Et ensuite le couple, un des deux couples de l'eau que vous connaissez déjà, l'ion oxonium H3+ et l'eau. Voilà. Donc c'est fini pour cette feuille.
regardez les prochaines et puis entraînez-vous pour ce chapitre.